C'est lundi 11 décembre, le monde entier a célébré la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a été adoptée à la même date en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. Pour célébrer les 75 ans de ces documents historiques, le ministre des Droits humains a convié à Kinshasa plusieurs personnes des différentes couches de la population à réfléchir sur les thèmes dignité, liberté et justice pour tous. Cela s'est fait en collaboration avec les bureaux des Nations unies pour les droits de l'homme. Raphaël Yoho, directeur de ces bureaux en RDC, s'exprime à ces sujets. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été traduite en plus de 500 langues. C'est le document le plus traduit après la Bible. Ça vous donne une idée de ce que c'est que ce document et pourquoi il est si important. Elle a été acceptée par plus de 180 pays à travers le monde qui l'ont mentionné dans leurs constitutions respectives, même s'il y a encore un long chemin à parcourir par rapport au respect des droits de l'homme à travers le monde. Les ONG des droits de l'homme appellent les gouvernements congolais à fournir des efforts pour garantir les libertés fondamentales des citoyens, surtout en cette période électorale, dit Henri Wemboloa, président de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. En République démocratique du Congo, nous devons reconnaître qu'il y a des efforts qui ont été fournis pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Sur le plan des lois, nous avons plusieurs lois. Nous avons aussi une constitution formidable qui a repris plusieurs dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par rapport à la situation électorale, aujourd'hui, c'est une bonne chose. Nous sommes dans le système démocratique avec des élections périodiques. Et ce qu'on demanderait à la CENI de jouer son indépendance et faire son travail jusqu'au bout. 2 concours ont eu lieu lors de cette célébration. Dans un premier temps, des élèves ont répondu à des questions relatives aux droits de l'homme. Ensuite, 2 étudiants se sont affrontés dans un duel d'éloquence sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Joël Mwamba a remporté cette dernière séquence. Pour lui, l'essentiel est de faire passer un message sur les droits de l'homme et non de gagner un concours. Ce n'est pas tant une question de gagner aujourd'hui. C'est plus une question que chaque être humain qui se retrouve aujourd'hui dans cette salle comprenne l'importance de la garantie des libertés proclamée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Moi, pour moi, ce n'était pas une question. Mon objectif ici était de faire comprendre à tout un chacun qu'il a un rôle à jouer, qu'il a une responsabilité face aux droits de l'homme. Et tous devons mettre notre main dans la pâte pour que les droits de l'homme soient garantis pleinement. Parce que nous remarquons que notre État est encore en laisse et encore en arrière par rapport à la protection et à la garantie des libertés des droits de l'homme. Les ONG des droits de l'homme de la RDC dénoncent régulièrement des violations en ces domaines, notamment celui d'informer et de s'exprimer librement.